Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour Paris-Roubaix 2023. Le mythique Paris-Roubaix, c'est une des plus grosses classiques World Tour, hein. Tout le monde connaît quasiment cette classique, même les gens qui s'intéressent pas forcément au monde du cyclisme. Et donc là on se retrouve pour la faire sur Pro Cycling, donc on va kiffer. On a pris l'équipe Jumbo-Visma, hein. On a souvent, on prend souvent cette équipe dans les classiques, hein. C'est une équipe qui a pas mal de coureurs où on peut essayer de gagner une classique. Donc c'est pour ça qu'on prend cette équipe. On a notamment Van Aert, Christophe Laporte. Bon là aussi pour le Paris-Roubaix, on a Dylan Van Baarle, hein, Tige Benoît, qui sont des coureurs qui sont habitués à ces classiques belges et notamment au pavé du Nord. Donc voilà, Paris-Roubaix pour le 9 avril 2023, on suivra bien sûr la course sur la chaîne YouTube également avec présentation de l'étape et résumé de l'étape une fois qu'elle sera terminée. Toujours une course spectaculaire, il y a souvent des chutes, des crevaisons, tout dépend des conditions météorologiques. La pluie, le vent peuvent aggraver l'effet de la course. C'est déjà une course très dure, mais si le climat s'y mêle, il peut être capricieux en début avril, donc ça peut être spectaculaire, hein. Alors les années où c'est sec, on a le droit à des lots de poussière incroyables, et les années où c'est mouillé, les coureurs sont pleins de boue tout simplement. Ah mince, pas une forme incroyable pour Van Aert, mais bon, on fera avec. Christophe Laporte, ok. Bon là, début d'étape, ça va être le moment de voir un petit peu combien de coureurs vont se détacher en tête. Est-ce qu'on en met un coureur aussi nous? Et qui on protège surtout. Ou Van Baarle, il fait rêver Van Baarle là, hein. Avec une forme pareille, on va le protéger. Van Aert, on est obligé de le protéger. Christophe Laporte, on va le mettre dans la roue de Van Baarle, ok. Tige Benoît, c'est pas mal. Van der Sande, il va protéger Van Aert. Ah, il y a du vent. Ouh, il y a du vent. Il n'y a pas de pluie, mais il y a du vent, donc ça peut influer sur l'étape. Faut pas qu'on soit trop devant, sinon on va subir toutes les accélérations. Faut savoir doser, être bien placé quand même. « 44 devant, c'est notable, hein. Ok, donc on va protéger Van Baarle qui est dans une forme exceptionnelle. 81 sur pavé plus 2, ça fait 83, c'est exceptionnel. Christophe Laporte, bien sûr, on va pas vraiment le protéger directement, mais on va le garder au chaud en électron libre. Van Aert protégé. Olaf Kounch, bon, vu sa note, équipier, il peut pas arriver à gagner là-dessus. Roglic, vraiment électron libre pour le coup, on sait pas trop ce qu'on va en faire. Peut-être le mettre dans une échappée, je sais pas. Et Tige Benoît, c'est électron libre aussi. Et Van der Sande, on protège. Il y a 3, 6, 7 coureurs. Primoz Roglic, pourquoi pas le caser dans une échappée. Si vraiment on a une quinzaine de coureurs qui vont dans l'échappée, ils iront pas directement au bout, mais ils peuvent se faire rejoindre par d'autres coureurs qui attaqueront après dans la course. Donc c'est toujours bien d'avoir un coureur devant. Imaginons que on ait 10 coureurs devant, que ces 10 coureurs à 50 km de l'arrivée se fassent rejoindre par 4-5 gros coureurs. Et bah, si vous n'avez pas réussi à être dans ces 4-5 gros coureurs parce que vous n'étiez pas assez puissant à ce moment-là, vous avez toujours un coureur devant qui sera affaibli, mais qui pourra peut-être jouer quelque chose. Donc faut se méfier. Et donc voilà. Bon là ça a du mal à se dessiner. Peter Sagan qui va aller dans l'échappée. Là on voit beaucoup de coureurs, hein, qui veulent prendre cette échappée. Pas forcément des grosses pointures du pavé, mais des coureurs qui auront peut-être leur carte à jouer. Là ça a l'air de partir pour ces 6 là, voire 7. Ça va se dessiner comme ça je crois, hein. Ouais, ça y est, le trou est fait. Le peloton a validé cette échappée. Stéphane Biseguer, bon baroudeur, Vliegen, Allegard, c'est des coureurs qui sont à l'aise sur les pavés. Mais voilà, c'est pas des gros coureurs, hein. Il n'y a pas de danger. Ces coureurs ne gagneront pas Paris-Roubaix, je peux l'affirmer dès maintenant. En tout cas, en ce qui en est sur Pro Cycling, dans la vraie course, ils peuvent avoir un état de forme beaucoup plus important. Mais pour aujourd'hui, ces coureurs-là ne gagneront pas la course, mais ils peuvent servir de relais pour un équipier ou des choses comme ça. Ouais, 74 sur le pavé, c'est pas assez suffisant. Voilà, donc là, le premier quart de la course va être tout plat, pas de pavé, et puis après les premiers secteurs pavés vont arriver, et voilà, et puis jusqu'à l'arrivée sur le vélodrome de Roubaix, hein, c'est une des seules courses où on arrive comme ça, sur un vélodrome, 235 km, c'est énorme, hein. Il y en avait plus au départ encore. On va mettre en accéléré pour aller sur les premiers secteurs pavés, ça sera intéressant. Donc là, l'écart va
vraiment pas cesser de croître jusqu'à un certain moment où ça va tamponner. Là, le peloton, on voit qu'il tamponne autour de 6,30. Voilà. Après, on estime qu'il y a peut-être danger. 7 coureurs, c'est quand même notable. En fait, le danger avec ces coureurs-là, c'est... imaginons qu'à à 50-60 km de l'arrivée, on a par exemple des tiges Benoît qui partent et tout ça. Si ces coureurs rentrent sur ces 7-là et qu'ils ont un équipier devant, ils peuvent faire très mal et empêcher le peloton des favoris de vraiment revenir. Donc voilà le danger de ces 7-là. C'est pas directement pour jouer la victoire d'étape, ils sont pas assez puissants. On aurait un Tish Benoît, un Peter Sagan dans l'échappée, j'aurais peut-être pas dit ça, mais voilà, là c'est un peu différent. Donc voilà, là on va attendre d'arriver dans les secteurs pavés pour se replacer et tout ça. Sinon voilà, c'est vraiment très long, hein. C'est une course énorme, les classiques c'est 250 km des fois, donc c'est assez imposant. Puis voilà, c'est pas forcément agréable de voir un x8 comme ça sur les coureurs, donc c'est pour ça que je mets sur une vue fixe. Le vent va être un facteur important, hein, par contre. Et le placement, surtout, le placement est très important sur les pavés. Faut être devant, il n'y a pas à réfléchir, ça évite les chutes. Si on crève, on a peut-être plus de chances de recoller après. Les crevaisons sont très importantes sur Paris-Roubaix, il faut les gérer au mieux. Et un vent qui peut favoriser les bordures, on va souvent changer de direction, il est 3/4 d'eau, quand ça va accélérer, ça va être intéressant, mais ça peut être encore plus dur de gagner du coup dans ces cas-là. Bon, on va mettre vraiment l'arrivée au pavé, parce que sinon je pense qu'il va pas se passer grand chose. Sur les pavés, il peut toujours se passer des choses, même à 150 km de l'arrivée, c'est ça qui est intéressant. Et puis là, c'est stratégique l'arrivée sur le vélodrome. Est-ce qu'on se met en haut du vélodrome, dans la pente basse? Tout ça, ça va avoir une importance. Bon, si on arrive tout seul avec une minute d'avance sur les autres, ça va, mais sinon, c'est une importance. Par contre, là, le peloton s'est vraiment mis à rouler. 1,50 d'avance pour les échapper à 163 km de l'arrivée. Ça commence à briser leurs rêves, on voit le premier secteur pavé se dessiner au loin, les routes vont se rétrécir, le peloton va certainement se tendre pour essayer d'aborder pour leurs favoris les pavés dans les meilleures conditions. On va regarder le premier secteur pavé de la journée qui est toujours très impressionnant, toujours très important, c'est pas le plus dur. 3 étoiles sur 5, c'est pas mal quand même. Voilà, ça y est, on est sur le secteur de 3 villes à Ishii plutôt, 2 km 1, 3 étoiles. Alors la longueur du secteur pavé, le fait que le secteur pavé soit bien entretenu ou pas, ça va jouer tout simplement sur le classement. Ouh, on voit que ça... Alors les pavés, ça fatigue énormément les coureurs, on peut le voir sur les barres jaunes, ça a une très très grande importance, hein. Et des coureurs qui supportent mieux les pavés vont avoir un très très gros avantage. C'est peut-être même plus dur que la montagne les pavés, hein, pour certains coureurs, donc voilà. Michael Matthews, un des prétendants à la victoire qui vient d'avoir une crevaison sur Pro Cycling. Si t'es bien placé, que t'as une crevaison, tu restes dans le peloton. Bon, ça sera pas le cas s'il n'y a plus que 20 coureurs dans le peloton, hein, bien sûr. On a un peloton qui roule très rapidement, très vite, et ça va avoir une influence sur l'effet de course. Voilà. Une 13, c'est vraiment très faible, hein, comme écart. La FDJ qui roule, voilà. On va sûrement avoir des attaques, hein, si ça roule fort comme ça. On va avoir des lâchers très tôt, hein. Si ça continue à rouler aussi fort, ça va être très impressionnant. Visly à Kevy, deuxième secteur pavé. Voilà, plus que 56 secondes d'avance, c'est vraiment très très faible, hein. J'ai rarement vu ça sur Pro Cycling. On voit bien que les organismes sont déjà fatigués à 152 km de l'arrivée. Le rythme ne va pas pouvoir être effréné autant que ça aussi longtemps. Donc là, il va se passer des choses, mais voilà, c'est pas possible, hein. Surtout qu'il va plus y avoir beaucoup de pauses entre les secteurs pavés, donc là... c'est sur crevaison qu'il est lâché ce coureur là. Mais au vu des dégâts que ça cause sur mes coureurs, il y a des coureurs qui vont vraiment être déjà dans le mal, hein. Puis celui-là il a l'air costaud ce secteur pavé là. Oui, mais si j'ai déjà des coureurs qui sont comme ça, j'imagine pas le reste du peloton qui doit déjà être en PLS. Ah, c'est impressionnant. Ah ouais, ça explose, c'est normal, hein. Ça va trop vite là. Ah, ça va trop vite, qu'est-ce qui se passe? Oh là, chute, on l'a vu à l'écran. Il reviendra jamais dans le peloton. Jasper Philipsen, Tim Merlier, ouais, c'est des coureurs qui ont roulé, je sais pas pourquoi ils roulent aussitôt. Voilà, là c'est compliqué, hein.
Ça va ralentir, voilà, ça y est, ça a ralenti. Ah bah voilà, ça a attaqué. Voilà, voilà. On a une explication rationnelle. Il y a 3 coureurs. Voilà, là c'est des plus grosses pointures. On le disait, les relais qui vont arriver devant. Pitcock, Petit, Van Kiesbourg, là c'est du costaud. Ça y est, le peloton va enfin ralentir, c'était obligé, ça allait bien trop vite là. Par contre là c'est là que le danger arrive, parce qu'on va retrouver une dizaine de coureurs à l'avant, dont des coureurs comme Pitcock, voilà, ou même Adrien Petit, qui ont des capacités d'aller loin là. Donc là c'est plus inquiétant là. Puis là vu comment ça a roulé dans le peloton, à mon avis ça va pas se remettre à rouler de sitôt, donc l'écart va peut-être exploser. C'est géré mais vite fait hein. Par contre, que je vois des coureurs aussi épuisés à 130 km de l'arrivée, ça prévoit une sacrée course là sur cette étape. Chute de Tige Benoît. Alors Sénéchal est une grosse force française hein, pour le Paris-Roubaix. Il est souvent malchanceux. Alors j'espère que cette année il aura pas de crevaison ou de chute. Parce que lui il a vraiment une carte à jouer. Il est souvent dans les meilleurs. Mais souvent il lui arrive d'une dinguerie sur le Paris-Roubaix. Bon là le temps de se replacer ça va être compliqué du côté de Tige Benoît. Hein. Ça c'est ce genre de chute peut te faire perdre la course. Puis comment le peloton est tiré, hein, il y a énormément de coureurs. Très difficile de se replacer. Alors 10 coureurs en tête, ça avait du mal à suivre tout à l'heure, mais là ils ont temporisé un petit peu. Il faut qu'ils restent le plus nombreux possible pour avoir des relais le plus espacés possible. Et ça roule à nouveau dans le peloton, ce qui fait que Tige Benoît il va avoir du mal à se replacer le coureur là. Notre coureur. Toujours ce vent très fort en plus, ça épuise encore plus. Vous voyez un peu Tige Benoît par rapport à Van Aert. Tout ça c'est l'énergie qu'il a perdu pour se replacer dans le peloton, il s'est pas encore terminé. Après il va récupérer mais ça restera des efforts qui seront qui vont être difficiles dans la suite de la course. Hein. Ça va exploser dans l'échappée, je vois bien que c'est limite de craquer aussi. 3 minutes c'est rien. C'est rien comme avance. Il y a des petites équipes avec des maillots qu'on connaît pas trop, hein. C'est sympa de voir ça un peu. Ça va être la Q36 l'équipe là, non ouais, c'est 36.5 pour Cycling Team. On retrouve des anciens coureurs assez connus, hein. Tobias Ludvigsson FDJ, Moketti, De Vrint, voilà, c'est des coureurs qu'on connaît quand même un petit peu. Puis, ah, Benoît toujours pas replacé. Olaf Kunsch en PLS. Là, bonjour pour ravitailler, ça va être compliqué. Hein. Ça y est, enfin Tige Benoît replacé. Ok, donc lui il protégeait Van Baarle. Donc là, faut que je trouve quelqu'un d'autre. Ok. Ouais, il va ravitailler mon coco. Oh, il va avoir du mal à remonter le peloton quand même. Hein. Ah, on sacrifie Yves Lampard du côté de la Quickstep, c'est risqué. Hein. On mise peut-être sur Casper Asgreen ou Florian Sénéchal aussi. Ouais. Ah, ça se passe plutôt bien pour notre équipe, il n'y a rien de fou pour le moment. Ouais, il arrivera jamais à ravitailler cet animal. On va se mettre là. Ah si, ça va peut-être le faire, ça a un peu ralenti là. Ouais, il va falloir que ça soit rapide. Ça attaque encore là? Ok. Faut faire attention parce que c'est des petites attaques comme ça, on va se retrouver avec une quinzaine de coureurs à l'avant. Ouais, là faut qu'il me ravitaille, il est où? Il a explosé ou quoi? Oh la vache. Même en l'attendant, ça a pas marché.
Ah, et bon, là, ça c'est le pire truc. Il se retrouve tout seul à 110 km de l'arrivée, t'as aucune chance d'aller au bout. Et si vous avez vu la course que j'ai fait sur Pro Cycling, là, Tour des Flandres, vous comprenez pourquoi, vous comprendrez peut-être pourquoi je prends pas en main le peloton. Voilà, je garde mes coureurs au chaud pour l'instant, hein. Je veux pas de problème, pas de risque. On a Van Baarle, Laporte, Van Aert, euh, Benoît, qui sont encore frais, 4 coureurs qui peuvent encore gagner. Ouais, forcément, on a 107 km de l'arrivée, mais ça peut plus rouler. On a été bien trop vite au départ. Donc voilà, ça se regarde un peu. Même là, hein, il peut pas partir tout seul à 106 km de l'arrivée, Adrien Petit. C'est pas possible. C'est pas humain. Ah, attention, là, groupe de 7 costauds là. Bon, non, il y a eu beaucoup de fatigués là-dedans. Campenart, Pasqualan, Vermach, mais non, ça c'est pas encore des. Ça commence à. Les coureurs qui attaquent sont de plus en plus compétents, hein. Bon, on va le mettre à rouler. Kunch, de toute façon, il est cuit. Oh, bon, non, il roulera jamais parce que ça va trop vite. Attention là, parce que ça commence à être du costaud qui attaque là. Je le sens pas, les attaques encore, c'est pas les bonnes attaques encore qui sont là. C'est pas encore le truc en plus là. Trop loin de l'arrivée. Attention là, Hofstetter, ouais, attention là. Ah, Sénéchal là, je suis ça. Putain, je me suis fait un peu baiser. Ah, ils vont pas laisser partir, c'est trop costaud là. Ah, ils laissent partir, attention, parce que là c'est costaud, hein. Ah, c'est du costaud là. Ah, c'est la trouée d'Arambert ça non? Ou la forêt de Valers? Trouée d'Arambert, ouais, je reconnais le décor. Ouais, ça va être compliqué encore de ravitailler. Ok, hop, Van Aert, il est bien. Faut pas que je me tue non plus à la tâche. Attention, parce que là, c'est le groupe qui s'est détaché est costaud. C'est Van Der Poel qui roule. Wesh, mais. Attends, mais il se passe quoi là? Je sais que le groupe qui s'est détaché de qualité, hein, Nils Pollitt, Alberto Bettiol, Sénéchal, c'est costaud, mais déjà rouler pour Van Aert, pour Van Der Poel, c'est chaud. Ah non, non. Oh là, attention. Stibar, ouais, c'est costaud, hein. Van der Horn, Moscon, ah, attention parce que là il n'y a pas aucune équipe qui roule vraiment, donc là c'est très risqué, hein. Putain, mais il a toujours pas été ravitaillé. Faut le ravitailler là. Prenez-moi un petit relais là. Ah, hein, c'est les trois de la matinée qui ont réussi à résister. Ah non, ils sont partis après ceux-là, comme quoi ils étaient vraiment faibles ceux de la matinée. Ah, il faut que je roule toutes les 5 minutes ou ça se passe comment là? Ah, attends frère, c'est pas possible. Ils veulent attendre que le peloton revienne ou ça se passe comment? Oh, yo, 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 yo. Ah, il y a des dégâts de fait là. Ouais, ouais, laisse tomber, il va jamais ravitailler, c'est fini. J'ai toujours peur d'envoyer un coureur au ravitaillement parce que ça finit toujours comme ça, quoi. Putain, mais s'il y a déjà des Van Der Poel qui attaquent maintenant, c'est qu'il y a vraiment un problème.
faut ravitailler, la catastrophe. Ah, c'est mort, hein. À chaque fois que j'en envoie un, c'est au casse-pipe. Ouais. Ouais. On va faire un truc, mais c'est pas terrible, mais c'est le seul choix pour ravitailler là. Y a pas le choix. Ah, j'avais pas le choix, et puis on sait jamais au final si ça poursuit. Avec Stephen Kung, c'est costaud. Voilà. Bon, je prendrai pas de relais, mais. Y en a pas un qui veut prendre des relais, sérieusement. Ça m'arrange une fois qu'il y a Van Barl là-dedans. Ah, j'ai plus d'équipier par contre, c'est une catastrophe. Ok. Il n'y a pas un coureur qui veut reprendre un relais, quoi. C'est abusé. C'est risqué parce que là je sacrifie Benoît, ce qui est pas terrible. Pourquoi en plus pour rien parce que... Oh, vas-y, c'est bon, je roule plus, ça sert à rien. Voilà, c'est rentré dans la normale tout ça. Ça va forcément rattaquer. Ah puis j'ai plus de petits coureurs pour ravitailler, ils sont tous très très loin. Les non favoris, ouais, c'est compliqué là. Soit ça attaque, mais ils veulent pas prendre de relais, donc ça n'ira nulle part. Puis de toute façon, à 60 km de l'arrivée, non merci. Puis là, faut trouver le moment. Oh putain, Van Der Poel qui lance maintenant. Un coureur comme Van Der Poel, même à 60 km de l'arrivée, faut se méfier. Même si là, ça me paraît quand même. Ouais, putain, il va se tuer là. Ça n'a aucun sens. Soit il a une forme incroyable, soit il se fasse tuer à l'ouvrage là. Alors, faut que je trouve un coureur pour ravitailler ou un moment propice à ravitailler, ce qui est pas évident. Bon bah Sénéchal se sacrifie apparemment. Comme ça. On a des réponses à nos questions. Est-ce qu'on a des bons coureurs de piégés? Ouais, c'est pas des grosses pointures là. Tim Wellens quand même. Bodnar, ok. Jack Bowo. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, on a du costaud qui attaque là. Toujours Van Der Poel, il doit être en forme parce qu'il est dans tous les coups, mais attention aux efforts qui vont se faire payer à un moment ou un autre. Hein. Et puis quand le coureur il est cuit jusqu'à la fin. Ça explose de partout là. Attention parce que ces 7 là, faut peut-être pas les laisser partir quand même. Moi je laisse les autres rouler, hein. Je prends pas la course en main. Ouais, j'en ai plus que 16 là. Ouh, Stéphane Koum, Filippo Ganna, Grimaille. Là, il y a de la grosse pointure de lâcher là. Pedersen, Mats Pedersen qui a déjà gagné Paris-Roubaix. Ok, là, ça commence à être sérieux. À 48 km de l'arrivée, c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est très précoce pour avoir aussi peu de coureurs. Bon, regroupement général, peloton de 23 favoris, on peut le dire maintenant. Allez, Benoît, il va être cuit, il va ravitailler, puis ça sera finito pipo. Ça sera ciao. Allez, ravitaille. Ah, il faut qu'il soit ravitaillé, Van Aert. Il n'y a rien à faire là. Oh putain, c'est pas possible. Faut me le ravitailler, cette coureur là.
Turgis, Christophe, Benoît, Stuyven. Ouah, Jasper Stuyven lâché aussi. Là, il y a un truc à faire. On a 3 coureurs sur 14 et on a Asgreen qui est parti tout seul, mais à 43 km de l'arrivée. On peut le laisser s'épuiser tout seul. Ça sert à rien. Et comme quoi, les petites équipes invitées, hein, ils ont Tom De Vrij qui est encore là. C'est pas. C'est notable, hein, c'est impressionnant quand même. Bon, là, je pense qu'on peut prendre le peloton en main. On a 3 coureurs. On va s'occuper de ça. De toute façon, sur Paris-Roubaix, c'est pas comme en montagne avec les descentes et tout. Une fois que t'es cuit, tu ne récupères pas. Hein. Voilà, mes 3 coureurs, s'ils sont là, c'est ce qu'ils sont. Capuccio. Alors, bonjour ceux qui tombent encore. Ouais, je suis obligé de prendre au sérieux 1 minute pour Kasper Asgreen, 40 km de l'arrivée. Si on se regarde et que tout le monde est cuit, ça peut être compliqué. Alors, on va faire l'effectif de ce groupe de 14. Arnaud Delis, jeune coureur prometteur pour la Lotto Soudal. Florian Sénéchal, on le connaît. Van Avermaet, Van Poppel, Turner, Mohoric, Moscon, Van Mark, Van Der Poel, De Vrij, Vermeersch. Tout le monde est quasiment là. Hein. Bon, les Peter Sagan, c'est plus le grand Peter Sagan et tout, donc il est pas là. Van Avermaet, on a dit qu'il était là. Johnny Moscon, il est là. Seb Van Mark est là. Anthony Turgis, c'est pas là. Hein. C'est plus dommageable. Kung est pas là alors qu'il pourrait être là. Stuyven n'est pas là non plus. Et on voudrait chercher notre Peter Sagan national. Aïe 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 aïe. Il est très très loin. Putain, il résiste affreusement bien par contre, Kasper Asgreen. Ça va attaquer là. 1 minute 07, il commence à m'inquiéter. Hein. Bon, 30 km. 20 km, il reste 1 minute, je fais quelque chose là pour l'instant. Je fais rien. Faut pas que ça augmente par contre. Puis là, ouais, Tige Benoît, il rentrera jamais. C'est mort. Christophe Turgis Stuyven, ça fera rien. Ça rentrera plus maintenant. Ah, il faut pas lui laisser trop de crédit non plus. Hein. Alors soit ils sont cuits, soit je sais pas. Il y a une neutralisation qui est terrible. Enfin, j'ai 53 secondes à boucher, c'est pas rien. Hein. Vando, ça favorise... Non, c'était vent de face plutôt. Bon, ça tourne beaucoup de toute façon. Bon, on a Van Barle là, mais de toute façon là, il faut aller le chercher Asgreen. C'est vrai qu'on a encore 2 coureurs qui sont au top de la forme. Donc on peut déjà en envoyer un au casse-pipe. C'est moins inquiétant. Ouais, c'est compliqué là. Revenir au plus vite. Bon après c'est du 1 contre 1 donc c'est moins grave. Puis, ouais, il a fait un sacré trou hein. Il va falloir que ça bouge à un moment donné là dans ce groupe là. L'idéal c'est que je revienne au plus vite. On va revenir, c'est bon, c'est fait. La petite barre, ah, il va plus rouler. Il veut pas prendre des relais quand même. Sérieusement. Ah, le Benoît il reviendra jamais, c'est mort. Bon, j'aime bien ravitailler, on va faire un petit tour des ravitaillements, des petits groupes là, voilà, qui ne gagneront pas la course. Il y a même plus de petits groupes. Ok. Ah ça y est, il prend quand même des relais Asgreen. C'est normal. 1 minute du coup, depuis qu'on est deux, bah ça va moins vite, mais 1 minute à 18 km, ouais. Bon après, on peut pas vraiment trop rouler parce qu'on a Van Barle qui est quand même frais derrière. Ça y est, c'est fini pour Christophe Laporte. Ça en fait un de moins. En français, il reste plus que Sénéchal, je crois. C'est bien, là on laisse les autres se fatiguer. Les Van Der Poel, les Van Mark, on voit bien qu'ils s'emploient à la tâche, ils veulent gagner. Par contre, ça va y aller 5 minutes, mais je vais pas tout prendre en vrai. Ça sert à rien, tant pis.
Il va m'attaquer à un moment ou un autre, je pense. Ça recasse encore. C'est fini pour Van Avermaet, Vermeersch, De Vrij, Sénéchal, Turner. Allez, ça va rentrer, ça va rentrer. Forcément, on roule plus devant, donc ça va rentrer. Et là, ça peut être piégeux, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui parte et ça peut être compliqué. Je pense que Van Baarle a une forme extraordinaire. Ouais, je vais l'essayer. On va les fatiguer, on va les laisser rouler. De toute façon, c'est pas Van Aert de rouler. Ah, je pense que Van Baarle, il y a quelque chose à faire avec le néerlandais là. Il est très frais. Ah, ça sent bon, hein. 42 secondes, ça se regarde, ça n'attaque pas, ça va forcément attaquer à un moment donné, mais on aura encore Van Aert pour contrer et casser des relais. Est-ce que c'est vraiment le plus fort? Il a une forme extraordinaire en même temps aujourd'hui. 1 minute, 8 km, ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire. Est-ce qu'il va rentrer tout seul sur le vélodrome? Ce qui se dessine pour le moment. Il a l'air d'être le plus fort. Ouais, c'est très très bien parti. C'est jamais fini, mais même là, je pense que c'est fait pour Van Baarle, parce que même si ça rattaque et que ça revient derrière, ils seront cuits que Van Baarle il a pris son tempo, donc il a juste à gérer jusqu'à la fin. Là. Il rentre tout seul sur le vélodrome. Quand tu rentres tout seul sur le vélodrome avec une 30, c'est gagné. Je pense qu'on a fait le plus dur, mais on va gérer Van Aert, on va gérer Van Baarle jusqu'à la fin. Je veux le gérer bien jusqu'à la fin, je veux pas prendre de risques. Ouais, ça peut être dangereux quand même là. 1 km 6, normalement c'est fait. Hein. Ah c'est fait, c'est gagné. Victoire 2, Dylan Van Baarle, on l'a gagné. On va peut-être faire même 2, la passe de 2. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. On va faire premier et deuxième. C'est une très grosse Jumbo Visma. Et Kasper Asgreen fait 3. Voilà, Kasper Asgreen il est parti tout seul, donc il était vraiment très fort. On fait premier et deuxième. Van Baarle, Van Aert, on avait une bonne équipe. Mais ça fait toujours plaisir de faire un bon résultat comme ça. On va voir notre Christophe Laporte où il est arrivé. Ah, mais attention, il y a d'autres coureurs sur le vélodrome. Il va certainement faire 13ème, je crois. Ah non, 15ème du coup. Bon, au classement par équipe, je pense qu'on va le remporter aussi. Ah, ça fait plaisir, hein, Paris-Roubaix, je l'ai pas gagné énormément de fois sur Pro Cycling, donc là, ça passe. Bon, allez, on va mettre en accéléré maintenant. Le podium, Van Baarle, Van Aert, Asgreen, c'est que des gros noms. Van Der Poel, 4ème, Desvant, Mohoric, Moscon, Van Mark, Florian Vermeersch, Greg Van Avermaet et Florian Sénéchal, premier français, 10ème. Voici le top 10 de ce Paris-Roubaix. Ah, les derniers coureurs vont arriver quasiment avec que allez, 45 minutes, 1 heure de retard à peu près, c'est classique. Hein. C'est une course très très dure, très très longue, très éprouvante, il y a beaucoup d'abandons. C'est pour ça que c'est une course spectaculaire et très appréciée. On revoit la victoire, il était tout seul, il est rentré tout seul sur le vélodrome et il est parti remporter la course. Je pense pas que c'est Van Aert qu'on voit déjà arriver derrière. Non, peut-être pas quand même, hein, parce qu'il y a plusieurs coureurs sur le podium. Voilà, une 37 à Van Aert, donc c'était pas lui qu'on voyait sur l'écran. Ah, et grosse victoire de Dylan Van Baarle, il a mis une 37 à tous ses concurrents. On fait premier et deuxième. Vu la forme de la Jumbo, ça pourrait être le cas sur la vraie course aussi, donc attention. Hein. Ok, ça marche. Classement par équipe, Jumbo Visma, ouais, on met 6,40 à 5 à Soudal Quickstep. On a été les boss du game là. Ouais, voilà le classement. Hein. Van Baarle, Van Aert, Asgreen, Van Der Poel, Mohoric, Moscon, Van Mark, Vermeersch, Van Avermaet, Sénéchal. Quand même pas moins de 4 Belges dans le classement, 2 Néerlandais, un Danois, un Slovène et un Français. Voilà. Et le dernier coureur, c'était Matteo Melucci à 45 minutes, ce qui montre la dureté de la course. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et le petit like des familles, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.